Moi, ce que j'attends, et c'est ma prière depuis un certain temps, c'est que le président Paul Biya nous dise, les enfants, les petits-enfants, c'est bon. Excusez-moi pour ce que je n'ai pas pu faire. Prenez le pays et continuez. Mon père, nous sommes donc en train, le deuxième axe, c'est le bilan du septennat du président Paul Biya. Quel impact la corruption a-t-elle eu sur la mise en œuvre des politiques publiques durant cette période 2018-2025? Impact de la corruption. Ouais. Alors, je commence par dire que j'ai relu l'introduction du discours du président de la République à la nation, celui du 31 décembre 2018, et il introduisait en disant que le septennat qui vient de commencer devrait être décisif pour notre pays. Il pourrait même être l'un des moments les plus importants de notre histoire depuis notre indépendance. C'était quand même fort, hein? Et puis, il indiquait vers la fin les grands défis, n'est-ce pas, qu'il allait aborder. Je vais me retrouver. Et on va pouvoir comparer avec ce qui sera dit. Voilà. Il a dit, nous continuerons donc, c'est juste quelques points, hein, à étendre un système éducatif de qualité à tous les niveaux, en mettant l'accent sur la professionnalisation. Entre 2018 et 2025, qu'est-ce qui a été professionnalisé au Cameroun? Que sont devenues les universités? Est-ce qu'on a il y a un professeur d'université qui est là? Est-ce qu'on a l'impression que quelque chose de positif a vraiment évolué? La numérisation des enseignements, c'est effectif? Est-ce que les universités du Cameroun ont même Internet? Les étudiants ont accès à Internet dans les campus universitaires. Moi, j'ai été à l'université de Yaoundé 2 à l'ESTIC entre 2015 et 2018. Je suis revenu là, il y a cela 2 ans, j'ai rien vu de changer. Multiplier les centres de santé, à compléter notre réseau d'hôpitaux de référence et à financer notre régime de sécurité sociale. Le ministre de la Santé, il y a quelque temps, disait que les plateaux techniques de certains réseaux hôpitaux, sinon rien à envier aux plateaux techniques de Paris ou des États-Unis. La question qui se pose, c'est qu'ils ont construit de très grands hôpitaux, mais eux-mêmes ne s'y soignent pas. Comment ils peuvent expliquer ça? Comment ils peuvent expliquer cette propagande qu'on fait sur la qualité des hôpitaux? Et puis, quand une autre personnalité est malade, il faut l'évacuer, ils refusent de se soigner dans ces hôpitaux. À résoudre le problème lancinant de l'habitat social. Bon, tout ce que j'ai vu, c'est que ça et là, on a essayé de détruire les pauvres Camerounais qui se sont construits comme ils peuvent sur des zones interdites. C'est ce que j'ai vu faire, hein. Mais ce qu'on appelle logement social ici, le Camerounais qui n'a pas d'argent ne peut pas avoir accès. Ce ne sont pas les logements sociaux tels qu'on les entend là en Occident, c'est loin de là. Ce sont des logements pour des gens qui ont sérieusement de moyens et qui ont un travail avec un revenu considérable. Améliorer encore plus l'accès à l'eau potable et à l'électricité, y compris dans les zones rurales. Ma maman habite à 3 km après la Dibamba, à un lieu appelé Missolé. En face, il y a une station Trades quand vous allez vers Edea. Il n'y a pas de courant électrique là-bas. À moins de 9 km de Yassa, il n'y a pas de courant électrique. On dit améliorer. Vous pensez que le niveau de délestage s'est amélioré entre 2018 et aujourd'hui? Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans notre société. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plutôt une augmentation, n'est-ce pas, des féminicides, des crimes sur les femmes. Comment on peut parler de l'augmentation du rôle des femmes et nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle, on ne voit aucune figure féminine. Aucune. Par le passé, il y avait quand même certaines figures qui se faisaient voir. Aujourd'hui,
Il n'y a aucune figure féminine. Voyez-vous, même à l'élection de 2018, on avait des figures féminines qui étaient au moins aux côtés de certains candidats. Il avait parlé par exemple de Maître Ndoki, Michel. Aujourd'hui, on a l'impression que les femmes ont disparu de la scène politique. Comment on peut donc dire que comment on peut parler de la promotion du rôle des femmes? Ça veut dire que cette promotion n'a pas été effective. Et quand on parle des jeunes, sincèrement, hein, et que comment on peut parler? Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a lancé ça. Quand on parle des jeunes, ce qu'on peut constater aujourd'hui, restons dans le secteur de l'éducation. Pendant ces 7 ans, ce qu'on a observé dans la relation entre l'éduqué et l'éducateur, c'est l'augmentation des conflits. Pendant ces 7 ans, des élèves sont allés jusqu'à tuer les enseignants. Des élèves sont allés jusqu'à mettre fin à la vie de leurs enseignants. Des choses qu'on n'avait jamais vues au Cameroun. On pouvait entendre ça et là, bon, mais quel élève vient avec un couteau et qui vient mettre fin au jour de son enseignant en plein milieu scolaire, ça on n'avait jamais entendu parler. Or, on nous promettait, n'est-ce pas, le rôle des jeunes dans la société. Aujourd'hui, on crie, les pièces d'argent ont disparu. Bon, on accuse les sociétés asiatiques de collecter les pièces d'argent et les amener dans leurs bijouteries et autres. Je voudrais bien. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les pièces d'argent ont disparu parce que les jeunes sont dans les jeux du hasard. Oui, ils vont les déposer là-bas. Ils vont les déposer là-bas. Voilà ce qu'est devenu la jeunesse. Les jeux du hasard ont pris un impact considérable. On finish. Santé, infrastructure. Le président parlait aussi des infrastructures en début d'année 2019. On se rappelle qu'on allait là vers la CAN. Les routes qui étaient prévues être prêtes pour la CAN ne sont pas encore finies. Hein. Vous n'avez qu'à regarder l'entrée est de Douala là. À partir de Ndopassi jusqu'à la Dibaba là, c'est invivable. 7 ans après, 5 ans après la CAN, c'est pas encore fini. On y est toujours. Au niveau de la moralité, toujours pour rester du côté des enfants, on a vu apparaître des phénomènes qu'on n'avait jamais vus. Jamais. La pédopornographie avec les élèves, dans des salles de classe, dans des maisons. Qu'est-ce qui a augmenté du point de vue moral du citoyen? La malhonnêteté. Vous allez me dire que le président n'est pas responsable des Camerounais qui trafiquent tout, ils trafiquent l'alcool, ils trafiquent même les médicaments, ils trafiquent les denrées alimentaires. Mais qui est responsable de la moralité publique? Il y a un responsable de tout ce que nous vivons. Donc, les échecs, je ne sais pas, on va commencer par où? On va finir par où? Et du point de vue économique, quand je vois le discours de ce qui s'est passé, par exemple, sur les lois de finances depuis ces dernières années, l'augmentation croissante de la fiscalité. La fiscalité ne fait qu'augmenter. Les impôts, les impôts. Vous connaissez une seule nation qui se développe seulement par les impôts? Entre-temps, le niveau de vie des Camerounais se trouve à quel niveau? À quel niveau? La moralité dans la gestion de la chose publique. Dans le discours de 2023, le président avait promis des poursuites, n'est-ce pas, pour les prévaricateurs de l'argent public. On évoquait justement la gestion des fonds Covid, on évoquait la gestion liée aux infrastructures de la CAN et autres. Vous voyez, on est déjà là 2 ans après, rien n'est fait. C'est-à-dire que même en cas de pandémie, en cas de vraie ou fausse pandémie, les gouvernants réussissent à voler l'argent qui est lié à la santé, des Camerounais. Pendant que le peuple souffre, on augmente les avantages, n'est-ce pas, de la classe gouvernante. J'ai un ami sous-préfet, je ne vais pas révéler son daté, qui se félicitait l'autre jour du fait que
voilà, le MINAD lui a offert une nouvelle voiture. Entre-temps, la voiture qu'il avait, elle n'était pas gâtée. Elle continue à fonctionner. On dit de baisser le niveau le train de vie de la classe gouvernante. Il y a un candidat d'ailleurs déclaré à l'élection qui disait l'autre jour sur le plateau que il faudrait que vous posiez des actes concrets qui montrent que voilà, vous êtes en train de baisser le train de vie. C'est-à-dire, par exemple, on dit, OK, vous aviez 3 millions de bons de carburant à la fin du mois, alors que vous ne sortez même pas pour aller sur le terrain. On passe de 3 millions à 500 000. On comprend qu'il y a une baisse. On regarde les VX de 40, 50, 60 millions dans lesquels vous roulez. On dit non, on peut revenir à des voitures 4x4 de 13, 14 millions, par exemple. Et ainsi, on va avoir des choses concrètes. Parce qu'aujourd'hui, on est fatigué des discours. On veut des gestes concrets. On est fatigué des discours, on est fatigué des promesses. Et quand on ajoute à tout cela le recul des libertés depuis l'élection contestée de 2018, c'est-à-dire les gens marchent pour réclamer des éclairages sur la gestion des fonds de ceci. On les ramasse, on les met en prison. Le recul des libertés. Aujourd'hui, les gens ont peur, il faut le dire. Les gens ont peur, les hommes politiques ont peur, personne ne veut vivre le martyre, tout le monde veut voir grandir ses enfants, ainsi de suite. On finish. Évidemment, le problème principal qui est identifié, c'est-à-dire qui est cause du marasme économique dans lequel nous baignons, c'est la corruption. Donc, si vous posez la question sur l'impact de la corruption, c'est réel. Et cette corruption, elle s'est déportée du terrain de l'économie vers le terrain des mentalités. Aujourd'hui, combien de jeunes pensent qu'on peut réussir dans ce pays? Combien de jeunes sont convaincus qu'on peut réussir dans ce pays sans corrompre? Il y a un enseignant du primaire qui surveillait le CEP l'année dernière. Il me dit, mon père, quelque chose d'imaginable. J'ai pris la feuille d'expression orale, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou dictée d'un élève. Et à l'intérieur, j'ai trouvé un billet de 2000 francs. Un élève de cours moyen 2. Qui sait déjà qu'on peut mettre un billet de 2000 francs dans une copie, dans sa copie? Vous voyez à quel niveau nous nous sommes retrouvés? Ah là, le chantier, il est immense. Le chantier, il est immense. Il faudra, on peut reconstruire les infrastructures en quelques années. En 5-10 ans, on peut remettre, franchement, il suffit de bien gérer l'argent. Mais ce qu'il faudra reconstruire, c'est la mentalité des Camerounais. La mentalité. Et là, on va dire le programme initial de la gouvernance quarantenaire qui était basé sur la rigueur et la moralisation n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais été appliqué. S'il avait été appliqué au moins à 10%, si on avait au moins 10% de rigueur et de moralisation, nous ne serons pas à ce degré de délabrement moral. Nous ne serons pas à ce degré de délabrement éthique où pour faire la promotion même des actions gouvernementales, on est obligé d'aller faire recours à des personnes de vie douteuses, à des femmes de vie douteuses, qu'elles soient porteuses de l'image du pays. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis un prêtre, je suis une sentinelle morale, je suis un citoyen, je suis attentif à ce qui arrive à mon pays parce que je suis solidaire de ce que nous tous nous souffrons au quotidien. Il faudrait que les gens s'engagent à faire de la politique. Et je m'adresse à ceux qui ont un tant soit peu la crainte de Dieu. Il y a une manière chrétienne de faire la politique parce que la politique est bonne. Quand elle est bien faite, elle devient un service de charité que l'on rend à la nation. Quand la politique est bien faite, elle devient un service de charité. C'est le regard du prêtre que j'ai. Et je pense que si les gens, s'il y a encore des gens qui s'imaginent qu'ils ne doivent pas faire la politique, que la politique ne va pas les intéresser, qu'ils n'oublient pas que la politique ne font pas la politique va les faire au quotidien. Quand on va monter les impôts, ils vont payer. Quand on va avoir des routes qui sont crasseuses, avec des nids d'éléphants partout,
ils vont souffrir pour aller au travail. Ils vont acheter des véhicules qui vont se gâter tout le temps, ils seront tout le temps chez les garagistes. L'avenir, le présent et l'avenir du Cameroun appartiennent à tous ceux qui sont là. Que tout le monde s'engage à transformer. Il y aura la présidentielle qui va passer. Après, il y aura les élections locales. Si vous dites que la présidentielle, c'est trop loin de nous, je verrai comment on va s'engager ou non au niveau des élections locales. Il faut s'engager en politique. C'est un devoir. Un chrétien qui ne s'engage pas dans la vie politique commet un péché. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Un chrétien qui refuse, qui est en âge, qui a l'âge de 20 ans au Cameroun, et qui refuse par négligence ou par désinvolture d'aller s'inscrire sur les électorales et d'aller retirer sa carte d'électeur et d'aller voter le jour de vote, il commet un péché. Si demain, on a des dirigeants qu'on n'a pas désirés, on ne pleure pas. Ce n'est pas Jésus qui va venir prendre nos mains pour aller jeter le papier dans les urnes. Les mains sont faites là pour les élever vers le ciel, mais ces mêmes mains doivent travailler pour la transformation de la société. C'est ce que j'appelle l'éveil. C'est ce que j'appelle un nouveau Cameroun spirituel. Et ça, les panafricanistes ont posé les bases de ce type de plan depuis. Mais puisque les gouvernances actuelles, surtout dans les pays francophones, sont encore sous l'égide du colon, il faut le dire, ces plans de rigueur, de moralisation, de conscientisation, ces plans d'éveil, on les mettra pas en marche. Si les prêtres font décider aujourd'hui, peut-être un peu plus que par le passé, c'est parce qu'on n'a pas de choix. On ne prend pas la place des hommes politiques, nous restons des éveilleurs de conscience. Le CETENA a été catastrophique. L'âge de celui à qui on a confié ce CETENA a augmenté. Il n'a plus de force naturelle. En toute honnêteté, s'il a aimé un peu ce pays, moi ce que j'attends, et c'est ma prière depuis un certain temps, c'est que le président Paul Biya nous dise, les enfants, les petits-enfants, c'est bon. Excusez-moi pour ce que je n'ai pas pu faire. Prenez le pays et continuez. Merci.